اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc ça serait un labyrinthe pour une personne qui a le Saint-Esprit mais qui n'a pas la connaissance historique, la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle et la connaissance des prophètes et de leurs prophéties. La première des choses, ou bien le premier paramètre, il faut avoir une connaissance historique. Donc quand on a la méconnaissance de l'historicité, n'est-ce pas, de l'histoire de Daniel, qui nous ramène à deux connaissances, à l'eschatologie, qui parle de la fin des temps. Donc, quand on parle de la fin des temps, ça n'a rien à voir avec le deuxième retour de Jésus. Parce que l'un des signes précurseurs de la fin du monde, c'est la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La venue du prophète fait partie des signes, n'est-ce pas, de l'eschatologie. Donc, ça nous parle de l'eschatologie et ça nous parle aussi de l'oniromancie. L'oniromancie, c'est-à-dire la connaissance des rêves, l'onirocritique, l'oniroscopie. Daniel était un oniromancien. Et je voyais, comme le prophète Joseph aussi. Il avait la connaissance des rêves. Donc, c'était un eschatologue et un oniromancien. Et la connaissance aussi ontologique oblige, parce que Daniel adorait le vrai créateur. Et c'est ce qui a influencé même le roi Nabucodonosor. Donc ça serait un labyrinthe pour une personne qui a le Saint-Esprit, mais qui n'a pas une connaissance historique. Ça n'a même pas besoin du Saint-Esprit ici. On a besoin d'une connaissance basique, historique, pour comprendre Daniel 2, 31 à 45, Daniel 7, verset 1 à 28, Daniel 8, verset 1 à 27. Donc on a deux prophéties jumelles et une autre prophétie qui vient en fait appuyer, donner encore des éléments, des additifs sur les deux prophéties jumelles. Qu'Allah donne la compréhension. Moi, je vais essayer de surprendre Alexandre Salomon parce que c'est vraiment bien beau de dire que Jésus va aller venir et donner des prophéties qui n'ont rien à voir avec Jésus, à l'instar du mensonge qu'ils ont fait à l'époque même du roi Akas. Parce que au temps de Jésus ici, on est dans l'Empire romain. Jésus est sous l'Empire romain. Il a été dominé par les Romains. Vous avez cru à ça et il est monté, il a laissé les Romains régner. Il n'a jamais gagné les Romains. Il ne va jamais avoir encore une autre royauté qui va combattre les Romains. Est-ce que vous voyez? Il ne peut pas combattre sur l'Empire sur lequel plutôt il était né. Donc, il n'y a pas ça dans l'histoire. Il n'y aura pas ça encore dans l'eschatologie. Donc, c'est bien beau, mais c'est faux. C'est bien beau, c'est faux. Donc, que les chrétiens arrêtent. En l'occurrence, notre patient arrête de transformer la pacotille en or. Ton amour pour Jésus ne peut pas faire de lui un Dieu. Ça ne peut pas faire de lui encore le Fils de l'homme qui viendra. C'est la cacophonie. Est-ce que vous voyez? C'est la cacophonie, c'est-à-dire dans toute sa plénitude. Je vais un peu surprendre le frère. Je vais essayer de terminer, sinon commencer par l'apothéose, parce que les versets qui parlent de Daniel et tout ça, il y a quelque chose sur l'eschatologie, bien sûr, la prophétie qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'Apocalypse. On va voir la qualité des Arabes et je vais lire même des hadiths que vous allez écouter. Vous allez comprendre que le dernier des messagers qui vient pour sauver l'humanité, c'est le prophète Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. N'en déplaise aux chrétiens, n'en déplaise aux mécréants, n'en déplaise aux juifs. Allah il dit Allazina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux qui ont reçu le livre, ceux à qui on a donné le livre, Mohammed, ils te connaissent comme de la manière ils connaissent leurs propres enfants. Donc de deux choses l'une, soit la personne est égarée, bien orgueilleuse, bien soit la personne est ignorante. Donc ceux qu'on a donné le livre, non, il s'agit des gens qui ont reçu le livre, des juifs, qui avaient une connaissance. Ce n'est pas une personne qui a le mihimar yahmilu asfaram. Ce n'est pas une personne qui a l'exemple, ou bien il est comme une personne, ils ont mis des livres sur lui, mais c'est comme un âne, ils ont mis des livres sur lui. Et l'âne ne connaît pas en fait la valeur de ces livres. Donc tu peux essayer d'aller faire des acrobaties gréco-romaines, des acrobaties franco-grecques. Ça ne peut pas résoudre le problème. Le dernier des messagers qui vient avec la meilleure matière, avec la charia, pour venir en fait corroborer, n'est-ce pas, ce royaume de Dieu qui vient sans l'aide d'aucun même, qui tape la jambe de fer. Et cette roche-là va s'élargir, ça va remplir tout l'espace de la terre. Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit de l'islam. Et Jésus fait cette prophétie dans Matthieu 21, verset 43. Quiconque
tombera sur cette pierre s'écrasera. Sur qui cette pierre tombera se brisera. Donc on va essayer de donner en fait la qualité des Arabes dans la Bible, dans les hadiths, et on remonte dans Genèse 21 verset 20. Donc les détracteurs de l'islam veulent coûte que coûte, vaille que vaille, et maille que maille, écarter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la course vers l'apostolat. C'est-à-dire faire tout pour camoufler, bien escamoter la vérité, alors que les faits sont là. Donc je vais faire juste une explication sur la vie des Arabes, bibliquement parlant, n'est-ce pas? Et dans les hadiths, vous allez voir la qualité des Arabes. C'est ce qui montre que le prophète qui venait, à qui Dieu va lui donner en fait la mission universelle et éternelle, est un Arabe. Donc ils ont une qualité qui est citée dans la Bible, qui est citée aussi dans les hadiths. Je prends d'abord Genèse 21, verset 20. Suivez avec moi le verset là, attentivement. Genèse 21, verset 20. J'y suis. Parlant d'Ismaël. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Bien avant ça, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Il s'agit là de l'eau de Zamzam. Là, on rentre dans la connaissance géographique pour comprendre la territorialité. Le frère Alexandre Salomon, il était en train de transformer la pacotille en or en faisant un radou, c'est-à-dire une réplique sur notre frère Ismaël, de la DDR. Il était en train de essayer de répliquer sur la vallée des Baka et tout ça. Maintenant, pourquoi il ne réplique pas ça? Genèse 21, verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux et il vit, et elle vit plutôt, c'était Agar, un puits d'eau. Elle amena, n'est-ce pas, remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Donc il s'agit là de l'eau de Zamzam. Nulle part ailleurs, ce n'est pas l'eau qui est sortie peut-être en Israël ou bien à Jérusalem et à Rome, non. Il s'agit de l'eau de Zamzam. Ça coule aujourd'hui à la Mecque. Ça, c'est encore une autre histoire. Le puits là qu'il est question, il s'agit là d'une bénédiction seigneuriale. C'est corroboré même dans les hadiths de Cheikh Imam Nawawi que j'ai ici. Imam Nawawi, vers le chapitre des morceaux choisis et anecdotes. Ça parle d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc, je ne vais pas m'atteler dessus. Au verset 20, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert. Donc, Ismaël a habité dans le désert. Ce n'est pas là encore ma préoccupation. Et il devient tireur d'arc. Il devient quoi? Tireur d'arc. Suivez cette qualité. Le fait de tirer à l'arc, ça c'est connu des Arabes, c'est la qualité des Arabes. Nulle part ailleurs. Si vous voyez des prophéties qui parlent de tirer à l'arc dans la Bible, dans le Coran, ou bien dans les récits extra-coraniques, c'est-à-dire dans les hadiths, ce sont les Arabes. C'était la qualité des Arabes. Et on parle, n'est-ce pas, d'un fils de l'homme qui va venir tirer à l'arc dans la Bible. Il faut que les chrétiens se réveillent pour dire quel est ce fils de l'homme là. Au lieu de transformer la pacotille en or en disant que c'est Jésus, en faisant le christocentrisme. Je reprends Genèse 21, versets 20 à 21. On parle d'Ismaël qui est le père des Arabes. Il habita dans le désert de Paran, n'est-ce pas? Et sa mère prit avec lui une fille d'Égypte. Un peu plus haut, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Donc on parle là d'Ismaël qui est devenu tireur d'arc. Quelle est cette manière de s'exprimer là? Pourquoi la Bible fait cette mention de tirer à l'arc? Ça se fait sortir, n'est-ce pas, la qualité bien la coutume, pour ne pas dire en fait le comportement des Arabes. Les Arabes, même dans les promenades, ils partaient à la chasse, tout ce qu'ils vont faire en guerre, ou bien seuls, ils avaient toujours l'arc, ils tiraient à l'arc. C'était la qualité des Arabes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, apprenez aux enfants à quoi? La natation et le fait de tirer à l'arc. Deux choses, le prophète donne dans Tarbiyatul Awlad, le fait d'éduquer les enfants. Parce que le fait d'éduquer les enfants, il y a plusieurs étapes. Tarbiyatul Aqliya, il faut lui donner l'éducation, donner en fait la connaissance, il faut l'éduquer, n'est-ce pas, sur les connaissances modernes. Après Tarbiyatul Jismiya, il faut lui donner en fait tout ce qui va lui faire qu'il va avoir la force, les activités sportives. Est-ce que vous voyez? Et donc dans les activités sportives, il y a le fait de tirer à l'arc. Donc le prophète dit, apprenez les deux choses à vos enfants, apprenez la natation et le fait de tirer à l'arc. Si le prophète dit ça, c'est parce que c'est la qualité des Arabes. Donc on dit ici, Ismaël était tireur d'arc, et le prophète dit dans un hadith, apprenez aux enfants à tirer à l'arc et apprenez aux enfants à nager. Donc tirer à l'arc, bien que ça prenne une autre connotation, ça devient un sport, c'est la qualité des Arabes. Et on va lire quelques hadiths et on va retourner sur le prophète, sur le fils de l'homme qui est cité dans l'Apocalypse, où on dit il est tireur d'arc, mais il tient un arc. Quelle est cette manière de s'exprimer? Quelle est cette manière de s'exprimer? Qu'Allah donne tous la compréhension.